Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben peut-être, mais à ce moment-là, t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez, tu m'as fait serre, net, chien. Voilà. Et moi, par gentillesse, j'ai peut-être répondu super. Ou Huppert, ou Isabelle Huppert, ou Catherine Delhomme, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà. Le séchoir sous le nez. Hein? Mais le séchoir sous le nez, oui, sous le nez. Le sous le nez. séchoir sous le nez, attends, la salle de bain est au bout du couloir. Je suis peut-être allée chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te foutre le séchoir sous le nez. Non, mais ça, c'est plus fort que le Roquefort. Eh ben, j'ai pas entendu, voilà, ça arrive à tout le monde, ça t'arrive jamais, toi, de pas entendre? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu, non. T'as pas entendu, t'as pas entendu. Eh ben, si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit, donc je l'ai dit. Eh ben, je peux pas savoir si tu l'as dit, mais tu n'as pas entendu. Alors là, bravo. Arrête avec ça, ça C'est ce m'énerve. que je veux. Arrête. D'abord, mais moi aussi, c'est ça, regarde. Moi aussi, c'est ça. Mais voilà, d'accord, mais c'est le moment de faire des guignolades. Rien n'est prêt, j'ai les nerfs en plot. Faut que je vide la pintade que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien, qui est foutu de même pas y toucher. D'ailleurs, lui, on se demande ce qu'il aime, hein. Par sa pomme. Et dis donc, sur un autre ton, quand tu parles de mon meilleur ami. Quoi? C'est pas vrai Sur un qu'il autre aime... ton, quand tu parles de Gérard. Bah, attends, faudrait savoir. Hein. Tout à l'heure, c'était un dîner à la con, et maintenant, c'est Monseigneur, ce sont toutes Gérard. Non, c'est pas mon tigné de Gérard, hein. C'est Gérard tout court. Voilà, mon meilleur ami. J'aimerais bien que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Voilà. Alors là, il y a 5 minutes, madame voulait aller se coucher après sa semaine très fatigante. Et maintenant, il faudrait mettre de la bonne humeur et tagadi, tagada. Sinon, tu serais foutu de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée. Mais il y a 5 minutes, Gérard et Toinette, tu savais même plus qui c'était. Je ne savais pas qu'il y avait ce dîner. Je te l'ai dit samedi dernier, t'avais qu'à écouter. Je ne m'en souviens pas, il faut te le dire en quête langue. Alors au lieu de te déformer la tronche et de sauter comme un cabri, hein, tu ferais mieux d'aller vider la pintade et de la mettre dans le four. Ils vont arriver, et rien sera prêt. Quand même. Mais attends, c'est pas dans le four que je vais la mettre, la pintade. Je vais te la balancer dans la gueule, Mathilde. Non, mais va te faire foutre avec ton Alzheimer. Me dis donc, oh, me dis donc. Alzheimer toi-même, hein? Alzheimer toi-même. Oh. Tiens, apprends d'abord à être à l'heure à tes rendez-vous, puis après peut-être que tu pourras me donner des leçons. Je fais exprès d'être toujours en retard, rien que pour t'emmerder. Ah ben ça je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi. Mais c'est la pintade que j'ai là, hein? Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. T'entends. Je suis pas sourde, moi. Eh ben, décroche. Pas envie de parler. Quelle emmerdeuse. Ouais, allô, ouais. Oh, c'est Gérard, qu'est-ce que je lui dis, moi? Parle-lui d'Isabelle Huppert. Bon, pardon, excuse-moi, Gérard. Oui, Gérard, je t'écoute. Quoi? Oh là là. Quoi? Oh là là. Oh là là. Oh là là, mais arrête. Oh là- mais attends, Gérard, mais bien sûr, on annule tout. Bien... Mais tu rigoles, mais Isabelle avait même pas encore mis la pintade dans le four, alors. Oui. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, surtout t'embrasses bien, Toinette, je t'embrasse, Gérard. Puis Isabelle aussi vous embarrasse, hein. Oui, vous embrasse, c'est pareil. Oui, si. Courage, hein, Gérard, courage. Bon, on peut savoir ce qui se passe? Non, mais ça va, parle. Oh, c'est bon, là, Mathilde, écoute, dis quelque chose. Je vais te parler, je vais te le dire. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Ouais. Elle a fait une attaque. Voilà. Oh, merde. Ouais. Voilà. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Avec
mes conneries. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé avec accusé de réception. Allez, c'est ça, où tu vas? Ben, je me casse et je vais, tu sais où, d'abord où je veux, et dans un endroit où il n'y a pas d'anniversaire, pas de pintade et surtout pas de chieuse. Casse-toi. Hein? Oh, moi aussi. Je suis vidée. C'est la pintade. Muriel et Michel. Merci Merci beaucoup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De nous disputer jamais. Oui, De balancer une patate dans la tête de quelqu'un. D'oublier un dîner, par exemple. Ah. Oui, certainement, mais pas dans ces conditions. Enfin, c'était pas aussi drôle, j'imagine. Quelle est la plus colérique des deux? Moi, je dirais, moi, je l'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, moi Je maintenant. le suis beaucoup moins, mais j'ai encore des beaux restes. Quelle aventure, hein, Ilsen. Ouais, c'est Il y a pas- 20 ans. C'est dingue, hein? Avec Pierre Palmade, qu'on va retrouver tout à l'heure. Ouais. Et maintenant, vous aimez toutes les deux. Le déclic, c'était quand? Quand est-ce que vous avez imaginé C'est que, Michel Oui, c'est que ça quand pouvait j'ai être deux vraiment femmes? eu envie de fêter ses 20 ans et on cherchait... en plus, on a toujours eu envie de jouer ensemble et là, c'était l'occasion voilà, c'était le cadeau, c'était que Muriel joue ce spectacle. Et j'ai eu la chance de jouer Les deux. Les deux, puisqu'une fois je jouais avec Pierre, le rôle de Michel, et le spectacle avec lequel nous partons en tournée, Elle s'aime, c'est dans cette configuration. Et ce début d'année 2018, hein, vous Ouais. allez sur les routes, vous allez retrouver des publics qui ont vu la première version et qui sont Oui. contents de retrouver. Et ouais, la bien deuxième. sûr. Absolument. C'est magnifique. Ouais, c'est génial. Génial. Un cadeau n'arrive jamais seul. Ah bon? Oui, parce que le cadeau de Michel Larocque, évidemment, c'est ce spectacle, mais c'est un film qu'elle va vous Ah oui, offrir. mon premier Brillantissime, qui sort le 17 janvier. Ah C'est là votre là. premier film. C'est une comédie. Oui, c'est ça. Vous avez déjà vu le film? oui. J'ai vu le film et on rit beaucoup. Moi, j'ai eu l'impression vraiment d'un chant de tournesol. Tout d'un coup, dans l'hiver qui est là, Brillantissime. voilà, du soleil, du Et rire. on va faire un film et après après, on ensemble. enchaîne toutes les deux. Ah, très bien. Ouais, on l'écrit là. Muriel, Michel, Merci. brillantissime le film. Et la tournée. Merci, Michel. Merci beaucoup. Alors maintenant, un moment privilégié pour moi parce que c'est mon petit frère que je vais recevoir. J'ai passé tant d'années avec lui et on démarre au quart de tour. Alors lui, il a voulu vous montrer comment des personnages importants passent Noël. Et vous allez voir, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez les reconnaître tout de suite. Voici Laurent Gérard. Laurent. Alors Laurent, c'est votre cadeau de fin d'année. Il est à l'Olympia, il va fêter son anniversaire le 29 comme chaque année. Oui. Et puis il est sur les routes, ça y est, il a rodé son spectacle. En 2018, vous allez voir beaucoup, sans modération. C'est un spectacle, évidemment, événement. Passer avec Laurent, c'est toujours un événement. Il va passer dans toutes les salles que vous avez aimées. On va y revenir dans un instant. Oui. Mais d'abord, je voudrais quand même demander à certaines personnalités, justement, de nous parler de Noël. Hein. Alors, Patrick Sébastien Noël, alors. Salut! Putain, c'est la fête, j'adore. J'adore la fête, j'adore Noël parce que tu me connais, mon Michel. Ah oui, très bien. Avec moi, ça finit toujours, hein, toujours en chanson. Ouais. Alors du coup, j'ai préparé une petite compilation de chants de Noël. Hein, mais à ma manière, il y aura Jingle Bull, évidemment. Sans oublier Vive le gland. Vive le gland. Vive le gland d'hiver. Mon beau tapin aussi, ça sera au bois de Boulogne. Ouais, sans oublier un tube de Monsieur Frank Sinatra, Let It Snow. Let It Snow que je chanterai en jouant du canon à neige, mais avec mon propre canon à neige, pour bien coller au thème. Très bien, je vois ça d'ici. C'est que de l'amour, Et tu sais. alors, est-ce qu'il y aura, je sais pas, une référence au petit Papa Noël de Tino Rossi? Ouais, bien sûr, parce que tu me connais, je suis un humaniste. Ouais. La philosophie, c'est dans mon ADN. C'est un classique, parce que moi, Michel, je suis toujours à la pointe des combats progressistes, parce que je suis un vrai humaniste.
Par exemple, l'écriture inclusive, on en a beaucoup parlé cette année. Du coup, pour faire plaisir aux gonzesses hystéros, si tu veux, je vais chanter une version vachement plus féministe du Père Noël. Je m'attends au pire, là. Oui. Un extrait? Ça s'appelait Petite Maman Noël? Petite Maman Noël. Ah, ouais, Petite c'est- Maman Noël, c'est c'est bien. ouais, c'est humaniste, quoi. Petite Maman Noël, je vais t'emmener au 7e ciel avec mon gros joujou dressé. Ta cheminée, je vais la ramoner. C'est que l'amour. C'est la fête. Alors, les politiques également fêtent Noël, hein, d'autant plus certains ont le temps. Hein. C'est votre cas, monsieur Hollande? Bonsoir. Vous avez raison, Guy Lux. Il faut que je songe à ma reconversion. Oui. Voilà pourquoi je suis disponible pour un emploi de Père Noël devant un grand magasin ou même chez vous. Vous allez faire le Père Noël? Oui, j'ai un CV en béton. Les Français ont cru en moi. Et après 5 ans, ils ont fini par comprendre que j'étais une imposture. C'est comme les cadeaux que j'ai faits aux Français. Il y avait un bel emballage, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Mais, monsieur Hollande, ça veut dire que vous allez porter la tenue, le costume du Père Noël? Oui, j'ai déjà le ventre, hein, c'est un bon début. Nous allons demander maintenant à François Bayrou comment il compte passer les fêtes de fin d'année du côté de Pau. Racontez-nous comment ça se passe, un réveillon modem. Tout d'abord, nous faisons le sapin en mettant les guirlandes ni trop à droite, ni trop à gauche, mais bien au centre. Ensuite, nous faisons une crèche vivante Oui. avec plein de gros bœufs du modem. Morissette Goutte-Barge, qui est encore pucelle, fait Marie. Oui. André Goutard, qui est menuisier, fera Joseph. Et moi, je ferai l'âne avec mes grandes oreilles. Et vous, cher Dominique Strauss-Kahn, Noël, ça va se passer comment? J'aime les fêtes de Noël. Fourrer la dinde en prenant soin de bien rentrer les marrons. Bourrer la dinde. Et ce que je préfère, puisqu'on est en plein dedans, c'est le calendrier de l'Avent. Ah oui, mais ça c'est pour les enfants. Justement, comme Noël doit être une fête pour toute la famille, j'ai imaginé la version adulte du calendrier de l'Avent, Oh là, voilà. le calendrier de l'arrière. C'est quoi le principe? Ouais. Le principe du Le calendrier principe- arrière, c'est quoi, Le monsieur principe, Strauss? le principe est simple. On a 30 trous à percer. Et derrière chaque trou, on trouve un chocolat. Oui. Ça va faire un carton pour les fêtes de fin d'année. De fin d'année. Les chanteurs aiment évidemment chanter Noël, mais aiment-ils fêter Noël? Céline Dion, vous aimez fêter Noël, Céline? Je suis tellement content d'être avec vous. Ça fait tellement plaisir. C'est donc ben beau, Noël. Ah, je vais le fêter avec mes enfants. Parce que je suis une mère. Une mère célibataire, mais une mère quand même si j'ai bien du mal à joindre les deux bouts. Quand je dis que j'ai du mal à joindre les deux bouts, c'est que j'allaite encore les jumeaux qui ont 10 ans. Et là, Vous avez compris. c'est bien douloureux, hein, surtout au petit déjeuner quand il faut mélanger ça avec des céréales. Puis- Ils ont hérité de mes dents. J'ai les tétons comme des embouts de thermos, c'est pas possible. Mais je te le dis, je suis un livre ouvert. Hein. On se dit tout, Michel. Hein? C'est un livre Je ouvert. suis un oui. livre ouvert, mais celui qui me pose le plus de problèmes, tu l'as venu naître, c'est René Charles. C'est devenu un homme maintenant. Il a grandi, hein. Il est pubère. Il est pubère. Bon. Toujours à se tripoter le machin toute la journée, c'est pas possible. Il se pogne. Il se pogne. T'as tout compris, il se pogne, il se pogne. Quand on vous dit que le Drucker il fait une carrière internationale, c'est qu'il connaît le verbe se pogner. Il se pogne toute la crise de journée, oui, toujours à se tripoter le bandit manchot, puis à se monter les œufs en neige.
À croire qu'il a le bazar qui est branché sur l'arrosage automatique, là. Ils m'en mettent partout, là. Ah, j'en suis à 2 lessives par jour. J'arrive pas à revoir les rideaux du salon. Ouais. C'est couettes de lit, c'est Google Maps. Il m'a dessiné tous les pays du monde au sirop d'érable. J'en peux plus, le chemin. Il n'y a que toi qui peux sortir des horreurs pareilles. Pas des horreurs, c'est la vérité. En étant très chic comme ça. Enfin, là. Ah, moi, pendant la campagne présidentielle, il y a quelqu'un qui m'a fasciné. Je voulais savoir justement comment il a fêté Noël. C'est Jean Lassalle. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes de France, d'outre-mer, je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, Sergent Lassalle. Joyeux Noël. Et est-ce que vous avez fait la crèche dans les Pyrénées? Mes chers compatriotes, de France et d'outre-mer, gouverner, c'est choisir. J'ai dû faire un choix. Soit c'était la crèche, soit c'était le repas de Noël. J'ai préféré le repas de Noël. Mais pourquoi c'était l'un ou l'autre? Oui, c'est parce que je n'avais plus l'âne et plus le bœuf pour mettre dans la crèche. En tout cas, pas en entier. L'âne, j'en avais fait du saucisson. Et le bœuf à pot-au-feu que je dégustais au réveillon. Mais, monsieur Lassalle, il vous reste quand même le petit Jésus. À bout du corps, le petit Jésus, oui. Je vais placer cette saucisse entre Joseph et Marie. Une saucisse? Une saucisse, oui, un magnifique Jésus de Morteau, bien dodu, bien gras, qui fera la joie des petits et des grands à réveiller. Alors, joyeux Noël à tous, que je vous souhaite un joyeux Noël, bout du corps. Laurent Gérard. Merci beaucoup. L'humoriste le plus écouté de France. Près de 2 millions d'auditeurs d'RTL, la première radio de France. L'écoute tous les matins. Et j'en fais partie. Oui, je sais. Alors Laurent est en tournée. Alors c'est une tournée pas comme les autres. D'abord l'Olympia, dans quelques jours, à partir du 26 décembre jusqu'au 31. Je crois que c'est déjà complet. Et alors moi, ce qui m'a fasciné, j'ai noté sur mon agenda de me libérer entre le 27 mars et le 1er avril pour aller au Don Camillo. Oui. J'irai à pied, c'est pas loin de chez Où moi. j'ai commencé. Le théâtre des Deux Ânes, Absolument. voilà. Le Déjazé, Le théâtre des Jazets, cher Alain. le Casino de Paris, le Palais des Sports et le Palais des Congrès. Alors, De la plus petite à la plus grande, voilà, j'ai toutes les salles. de la plus à vue. Alors, évidemment, ce que tu vas faire au Don Camillo ou aux Deux Ânes sera très différent de ce que tu vas faire au Palais des C'est un Congrès. petit peu différent, oui, parce qu'on a un gros décor sur la tournée, et effectivement, sur les petites salles, ça rentre pas. Mais je voulais retrouver ce côté un peu intimiste et puis revenir à mes débuts, quoi, parce que voilà, c'est là que j'ai commencé. Je voulais faire un petit clin d'œil au public en repassant dans toutes ces Alors, salles. dans tous les kiosques de France, je vois un livre qui est un cadeau de Noël magnifique. C'est les carnets d'un sale gosse, où il y a des photos de nous d'ailleurs, Oui. et où tu racontes 50 ans de ta carrière. Oui, avec des témoignages, parce que c'est un livre aussi sur les années. Je dis bien 50 ans parce que- belles rencontres. 50 ans parce qu'il y a des photos de toi gamin, Oui. où tu dois avoir 5 ans quand tu imites Michel Sardou. Absolument. Donc, t'as presque une carrière de 45 ans. Eh ben voilà, oui, la première fois que je suis monté sur scène, c'était la salle des fêtes du village, grâce à mon grand-père, j'avais 5 ans, et on a retrouvé l'enregistrement, non pas vidéo, mais en tout cas audio, de moi chantant cette chanson. Je la fais dans le spectacle, et après je chante la chanson de Michel, Les Balles Populaires. En tout cas, moi j'ai gardé précieusement le livre que ça consacrait à ton grand-père Oui, et à son passé de résistant. Allez, on va voir un extrait qui va vous donner vraiment envie d'aller voir Laurent sans modération, c'est ça. Bonsoir, Serge Gainsbourg, bonsoir. Serge Gainsbourg, bonsoir. Bonsoir, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, bonsoir. Serge Gainsbourg, je vais vous demander d'arrêter de fumer. Déjà, c'est interdit de fumer à la télévision. Oh, ça fait coff, coff, coff quand on tousse. Et en plus, vous allez faire des trous dans mon joli divan Stark tout rouge. Serge Gainsbourg, essaye d'arrêter de fumer. Et ta gueule, petit gars, t'as rien compris. Tocard, la fumée, c'est ce qui conserve la viande. Et l'alcool, c'est ce qui conserve les fruits. Je vais pas te montrer ma queue non plus, hein. Oh. Serge Gainsbourg, finalement, cette forme d'agressivité, de provocation, est-ce que ça ne cacherait pas finalement une grande tendresse? Rien compris, tocard.
c'est pas la peine d'avoir fait 18 piges de psychanalyse chez le père Freud pour sortir des conneries pareilles. J'ai dit que je voulais les baiser. Ah, je vais pas envoyer la purée. C'est pas une jolie petite cocotte, c'est pas dégueu. La petite cocotte, merde. Est-ce que c'est... Alors, et toi, tiens-toi, Caro, parce que je pourrais bien t'en coller une, bien. Oh, il est agressif, en plus, il peut même pas. Tu vas pleurer? Oui, tu vas pleurer? Oui, pleure, pleure. Un extrait du spectacle de Laurent qu'il faut voir absolument. Ça va être un des événements de l'année 2018 et ça a déjà commencé avec l'Olympia. Merci beaucoup. Alors, le 29 décembre, alors là, le 29 décembre, vous notez, vous restez devant France 2 entre 21h et minuit. On va passer 3 heures avec Laurent, car on va lui fêter son anniversaire. Car le 29 décembre, il aura 5 ans de ballet. Voilà. Et 30 ans de carrière. Laurent, merci beaucoup. Laurent Gérard. Merci. Ciao. Vous êtes sur France 2. Tous les humoristes que vous préférez, d'après l'IFOP, sont là ce soir. Alors lui, c'est une carrière exceptionnelle. Partout où il va, c'est un triomphe absolu. J'en ai été le témoin. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est pas d'hier. Voici Roland McDan. Alors Roland, entre autres spécialités, tu as le couple. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as dit 20 ans de mariage dans un couple, c'est plus pareil. Hein. Ah ils sont témoins tous. Hein. 20 ans après, dans un couple, c'est plus comme au début. Hein? Non, sans déconner. Bon, mais faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Ah, bon, la vie de couple, 20 ans après, c'est pas moins bien, mais disons que c'est différent, quoi. Au début, quand tu t'endors dans le lit, c'est... Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon petit doudou d'amour. 20 ans après, c'est... T'as fermé le verrou? Je sais pas, je vais voir. 20 ans après, c'est pas moins bien, mais c'est différent, quoi. Au début, quand ta femme, elle t'arrache le jean, c'est pour faire l'amour. 20 ans après, quand elle t'arrache le jean, c'est pour le foutre dans la machine. Au début, tu pars en voyage de noces à Venise avec ta femme. 20 ans après, tu pars à Lourdes avec elle. Et là, il n'y a pas de miracle. Tu reviens avec. Hein. 20 ans après, c'est pas moins bien. Mais c'est différent, quoi. Nous, les mecs, on ronfle, par exemple. Ta nouvelle compagne, celle qui passe la première nuit avec toi, la première nuit, elle dit rien. Elle dit rien. Toi, tu t'éclates. Elle dit rien. Elle est assise dans le lit avec les yeux comme ça. Elle n'avait jamais entendu des ronflements pareils. Une fois à la télévision, un reportage sur les Grizzlies. À 5 heures du matin, la pauvre fille, elle en peut plus. Pourquoi tu siffles? Je siffle parce que tu respires un peu fort. 20 ans après, c'est plus la même. Au moindre frémissement de narine, tu te prends un coup dans les côtes. Mais t'es con, mais pourquoi tu me fous des cons en pleine nuit? Parce que tu ronfles, tu vas te faire péter le cerveau. Mais c'est pas pour ça qu'il faut me péter les côtes. Au début, quand tu te lèves, la nuit, pour aller pisser, tu sais, tu vas où, mon petit doudou? Je vais faire un joli pipi d'amour. J'espère que je t'ai pas réveillé. Si, tu m'as réveillé, mais ça n'a aucune importance. Je déteste dormir d'une seule traite. Ça me sépare trop longtemps de toi. Celle-là, tu dis, il faut que je l'épouse. 20 ans après, c'est plus la même. Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-là?
Qu'est-ce que tu fous debout à cette heure-là? Je vais pisser. Je pisse quand je veux, où je veux. Il est où, le lavabo? Bon, en même temps, 20 ans après, tout n'est pas foireux. Hein, il y a des trucs 20 ans après qui s'améliorent quand même. Si, il y a des trucs qui s'améliorent 20 ans après. Bon, les exemples ne me viennent pas spontanément comme ça. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui s'améliorent. Tiens, sexuellement, par exemple, 20 ans après, ben, c'est beaucoup mieux qu'au début. Non, c'est pas le bon exemple. Ah, c'est sûr que 20 ans après, sexuellement, t'as plus envie de faire des sauts périlleux. Hein. Ah, on n'a pas envie de se retrouver à l'hôpital, hein, je te le dis. Bah, un jour, avec ma femme, ça nous est arrivé. On a voulu faire des folies sexuelles. On s'est retrouvés tous les deux aux urgences. Ma femme, cheveux intégralement brûlés. 7 points de suture. Et moi, sexe transpercé. Bon. Pourtant, la soirée avait bien commencé. Je faisais sauter des crêpes flambées. Et pendant que je tenais la queue de la poêle, ma femme s'amusait avec la mienne. Et c'est vrai que j'étais pas bien concentré. À un moment donné, j'ai balancé une crêpe en l'air, putain, j'ai jamais vu retomber. Et elle est retombée en flammes sur les cheveux de ma femme. Et là, quand le feu est parti dans ses cheveux, je n'ai rien dit. Parce que je voulais pas la déranger. Mais à un moment donné, sous l'effet de la douleur, elle a serré les dents. Ah, j'ai senti les dents qui passaient au travers. Écoute, plus ça brûlait, plus elle serrait la mâchoire. Et là, moi, j'étais comme un con avec ma poêle. Et là, elle s'est mise à crier « Éteins-moi ce feu! Éteins-moi ce feu !» 7 coups de poêle, 7 points de suture. Roland. Merci. Roland Magdan, en tournée. Alors, Roland, comment Madame Magdan prend tous ces sketchs-là? Mais heureusement, elle a beaucoup d'humour. Ah, parce que vous êtes un vieux marié quand même. Heureusement, oui, mais j'ai cherché avant de la trouver. Oui. Moi, j'ai rencontré une dame en province qui est une fan de toi depuis toujours. Elle m'a dit, j'ai connu Magdan quand il était avec l'équipe de Michel Fugain. Donc, c'est une fan. C'était pas d'hier, elle doit pas être toute jeune. Hein. Et elle me dit, moi, j'aime tellement Magdan que je suis capable de le suivre partout. Attends-toi à la voir à Sausheim, à Nancy, à Voiron, à Fougères. Je donne toutes les villes où tu vas passer. Elle est capable d'être là. Elle sera à Roanne, à Biarritz, à Agen. Elle m'a dit, je ne sais pas si je viendrai à Clermont-Ferrand, mais je serai à Toulouse et à Montpellier. Ah bon, voilà. Ça va. Alors, c'est un plaisir. tu fais partie, évidemment, dans ce palmarès de l'IFOP. Tu es évidemment dans les mieux classés. Je te souhaite plein de bonnes choses. C'est déjà bientôt Noël. Je te souhaite un bon Noël. Je te souhaite une bonne année. Et continue à nous faire rire. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci. Alors, Anne Roumanoff figure évidemment dans le classement des 50 humoristes préférés d'après l'IFOP. 30 ans de carrière, elle les a fêtés à l'Olympia. C'est une carrière extraordinaire. Elle est en tournée tout le temps. Elle va peut-être faire son premier film en 2018. L'actualité l'inspire toujours, y compris la télé. La télé-réalité l'a beaucoup inspirée. Regardez, Anne Roumanoff. Merci beaucoup. On passe notre vie derrière un écran. On découvre le monde à travers un écran. On est convaincu que tout ce qu'on nous montre derrière l'écran, c'est la réalité. Ce soir, je vais vous montrer comment on transforme la réalité pour la mettre derrière l'écran. Je vais vous montrer comment on fabrique une émission de télé-réalité.
Et pour faire une émission de télé-réalité, c'est important de réussir le casting. Donc là, je vais faire le casting de mon émission de télé-réalité. Détendez-vous. Je cherche certains physiques bien particuliers. Vous pouvez parler entre vous le temps que je trouve les bonnes personnes. Détendez-vous. Je vous sens pas rassuré. Monsieur, venez. Allons-y. Allons-y, monsieur. Détendez-vous. Détendez-vous. Et madame, venez. Si, venez. Oui. On va faire l'émission Confession intime. Vous savez, cette émission, on aide un couple qui a des petites difficultés relationnelles. Monsieur, vous appelez comment? Jean-Louis. Jean-Louis, vous allez sortir ici, Jean-Louis, vous allez jouer aux jeux vidéo en prenant un air abruti. Allons-y. La bouche pendante, le regard vide, allez-y. Voilà, très bien. Laissez jaillir le beauf qui est en vous. Très bien. Très bien. Et madame, vous appelez comment? Isabelle. Isabelle. Isabelle, venez ici. Donc Jean-Louis, voilà, vous jouez tout le temps. Vous n'arrêtez pas de jouer, Jean-Louis. Isabelle, il faudra être très virulente, très agressive. Mettez-vous là, Isabelle. Elle va vous faire de reproches, Isabelle. Jean-Louis, vous ne lui parlez pas, vous ne la regardez pas. La seule chose qu'il faudra de répondre, c'est tu me saoules, sans le regarder. Et vous jouez. Continuez à jouer. Très bien. Isabelle, très agressive. Attention, générique. Cela fait maintenant 7 ans qu'Isabelle et Jean-Louis habitent dans cette petite maison de l'ouest parisien. Tout allait pour mieux jusqu'à ce que Jean-Louis perde son emploi de chauffeur routier. Depuis, il reste prostré 18 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Isabelle, qui élève seule leurs 3 jumeaux, l'abreuve de reproches. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais encore? Tu me saules. Bon, alors, c'est bien Isabelle, mais on va passer la seconde. Beaucoup plus virulente, beaucoup plus agressive. C'est important que quand les gens regardent l'émission, ils pensent que votre vie c'est de la merde, la leur est mieux à côté. Je peux taper. Non, vous le tapez pas, Isabelle, je ne suis pas assurée, mais très virulente, très agressive. On reprend. Isabelle est au bout du rouleau. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais encore? Non, c'est trop mignon ça. On dirait la petite maison dans la prairie. Non, vraiment. T'es qu'un pauvre mec, j'en ai marre de ta gueule. Ah ouais, allez-y, vraiment, on reprend. Isabelle est au bout du rouleau. Allez. Bon, pauvre con, qu'est-ce que tu fais Voilà. encore? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me saules. La situation est très tendue. Isabelle, en larmes, se confie à la caméra. J'en peux plus. Venez m'aider, s'il vous plaît. J'en peux plus. Si ça continue, je vais... Non, pleurez là, vous êtes là, vous rigolez là. Pleurez, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous avez un mouchoir, s'il vous plaît. J'en peux plus. Je vais me suicider. Non, je vais me pendre. Non, là c'est une autre émission, restez là. Non, j'en peux plus. Si ça continue, je vais partir avec le voisin. Allez-y, si ça continue. Si ça continue, moi j'en peux plus. Je vais partir. Je vais m'en aller avec le voisin. Voilà. De son côté, Jean-Louis se confie à la caméra. J'en peux plus, c'est insupportable. Elle est vraiment en dessous de tout. Elle est vraiment irréprochable. Ah non, ça c'est pas. Jean-Louis, c'est le mec positif en toutes circonstances. Elle me saoule, elle se laisse aller, elle s'épile plus. Vous voyez un flot de reproches. De son côté, Jean-Louis se confie à la caméra. Elle me saoule, elle est insupportable. Je peux plus vivre avec elle. Elle est vraiment pire que tout. La situation est très tendue. Heureusement, notre coach comportementaliste, psychologue, sexologue et vétérinaire vient frapper à la porte du couple pour lui apporter réconfort. C'est une Isabelle en larmes qui lui ouvre la porte. La coach, qui est très efficace, lui montre aussitôt des images de son couple sur l'iPad géant. Et là, tout à coup, Isabelle s'effondre. J'en peux plus. Et elle percute. Elle percute. Non, pas dans l'écran. Avec la main. Et elle percute. Mais oui, c'est vrai. Elle comprend qu'elle s'est laissée complètement aller. Elle percute. Je me suis complètement fait. Oh, elle pleure. J'en peux plus. Ensuite, la coach va voir Jean-Louis qui refuse de voir les images car elle est en train de passer un niveau. Alors la coach fait parler de son enfance. Et là, tout à coup, Jean-Louis s'effondre. Non, alors... Jean-Louis, c'est pas un AVC ou une sieste après un repas arrosé. Bon. Un effondrement, télé-réalité, c'est la tête entre les mains et les épaules secouées comme ça. On reprend. Ok. Et là, tout d'un coup, Jean-Louis s'effondre. Non, alors... Ça, les mecs qui ont du mal à faire deux choses en même temps. C'était bien, les épaules, c'est parfait, mais la tête entre les mains, les deux en même temps. Ça va être facile. Et là, tout d'un coup, Jean-Louis s'effondre. Voilà, les épaules, les épaules, les épaules, les épaules, voilà. Mais discrètement, parce que c'est un homme. Là, on essuie les yeux, on essuie les yeux. Et il percute. Il comprend qu'il traite sa femme comme son père traitait sa mère, et il percute. Et il pleure. À force de dialogue, la coach parvient à renouer le contact dans le couple. Ça va légèrement mieux, comme en témoigne Isabelle, face caméra. Bon, depuis qu'on a vu la quoi déjà? La coach. Depuis qu'on a vu
Depuis qu'on a vu la coach, ça s'est amélioré, ça Non, mais va faut pas beaucoup rêver mieux. non plus, Isabelle. Hein. Votre vie est toujours pourrie, mais il y a une lueur au bout du tunnel. Ça va légèrement mieux, comme en témoigne Isabelle, face caméra. Bon, depuis que nous avons vu la coach, ça va un petit peu mieux, ça s'est un peu Il amélioré. ne joue plus que... 16h30. Voilà. Voilà. Et pour le voisin, je vais réfléchir. Je vais attendre. De son côté, Jean-Louis se confie à la caméra. Elle fait des efforts. Oh, j'ai vachement réduit, hein, j'ai vachement réduit. Elle fait des efforts. On va pas exagérer non plus. D'accord. On peut les applaudir. Jean-Louis, Isabelle. Alors, je précise que c'est vraiment des spectateurs que j'ai pris au hasard. Hein, vous étiez pas au courant. On peut les applaudir. Jean-Louis et Isabelle. Merci beaucoup. Bravo. Alors moi, je vous jure, chaque fois que je regarde cette émission, toujours au même moment, je pleure. Mais parfois, on a l'impression que les témoins sont manipulés. Parfois, on a l'impression que nous, public, on est manipulés. Alors vous, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous regardez une émission de télé-réalité, quelle qu'elle soit, et que vous avez la sensation d'être manipulé, n'oubliez pas que vous avez, vous, toujours, la liberté de manipuler votre télécommande. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff. Bonsoir Anne. Je comprends, quand on a regardé avec Franck Soral le résultat du sondage de l'IFOP, que vous soyez parmi les humoristes préférés des Français, c'est pas nouveau, mais maintenant je comprends. Quand je vous vois là, je comprends que les gens vous aiment. Alors, des Jean-Louis et des Isabelle, vous en croisez sur toutes les routes parce que cette critique tellement drôle et tellement juste de la télé-réalité, ben, vous la faites sur Précise scène. vraiment, on peut encore les applaudir parce qu'ils étaient au courant de rien. Hein. Non, alors c'est ça qui est étonnant parce que il y a des moments où ça doit durer plus longtemps. Il doit y avoir des personnages énormes que vous découvrez sur C'est scène. à chaque fois la surprise, en fait. Des fois, je prends les gens au hasard, mais des fois, je me trompe. Là, ça va. Si vous voulez passer un bon moment, ben, vous relisez tous les textes d'Anne depuis 30 ans. C'est incroyable la somme de travail que ça représente. Dites-moi, moi j'ai relu pas mal de choses. Et puis, il n'y a pas seulement que vos sketchs, il y a également des citations importantes. Il y a notamment une citation sur l'âge. Hein. Ah oui, elle est, à 20 ans, les hommes, tu choisis. À 30 ans, t'es choisi. Et à 40 ans, t'as plus le choix. Mais c'est pas vrai, en fait. Non, c'est pas vrai. Maintenant que j'ai 50 ans, je trouve que, en fait, à partir de 50 ans, ça devient intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se défont, et du coup, il y a plein de gens libres. Enfin... Oui. Vous parlez de vous, là? Non. Oui, entre autres, mais pas que moi. Je veux dire. Anne Roumanoff. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Alors maintenant, un duo, pas comme les autres. Si vous n'avez jamais vu les Baudins, grandeur nature, sur scène, alors allez-y. Si vous êtes en vacances du côté de Descartes, pas loin de Châtellerault, là-bas pas loin du Mans, allez-y. Ils jouent tous les étés dans leur ferme. Le vrai décor naturel, c'est leur ferme, avec leurs animaux. C'est tous les soirs. Et tout est parti de là. Maintenant, ils remplissent les zéniths. Ils sont bookés jusqu'à la fin 2018. Les Baudins. Bonjour. Ça va? Bonjour tout le monde. Salut les amis. Ça va les enfants? Oh la vache. Alors? Oh quel bonheur d'être là. Vous êtes en forme tous autant que vous êtes Oh, là? bah, ça a l'air, hein, Ouais. ça- Bah tant mieux, j'espère pour vous, parce que je vous garantis que ça coûte moins cher d'être en vie que de mourir. Hein. Bah attends, c'est bon, ça va, on n'est pas là pour parler de ça, tu vas plomber l'ambiance. Ouais, toi. non, bah, non, mais on peut causer de tout ici. Bah, attends, Il n'y a pas de langue de bois chez le docteur Drucker. Hein, Ah oui, mais c'est bon, vrai. Non, c'est-à-dire, pour tout vous dire, je suis en train de m'occuper de faire des devis pour mes funérailles. Ouais, ah bah oui, il faut y penser. Hein. non, Alors, je suis passé chez les pompes funèbres, là.
Oh, les fumiers. Ah ouais, Oh, la vache, ils en font un commerce avec la mort des gens, Ouais, dites. incroyable. 8 000 € le cercueil. 8 000. Ça fait cher l'entrée en boîte, hein? Ah non, non, c'est... Ah oui? Ouais, Et puis c'est pas vrai. une conso gratuite, hein? Ah non, bah, c'est vrai que c'est pas donné. Hein. Moi, Oui, salopard. franchement, à ce prix-là, moi, je crois que j'aimerais autant me faire inséminer. Non. Non, c'est vrai. Incinéré, tête de buse. Peut pas inséminer, voyons. S'il y a un paradis pour les cons, tu seras assis à la droite du père. toi Oh, aussi. ça va, moi, commence pas, hein, parce que c'est... En tout cas, Christian, hey, Ça y est, on c'est met la parti. vedette, celui-là, je te jure. Inséminé. En tout cas, Christian, je t'en Ouais. supplie, ne donne jamais ton corps à la science, toi. Hein. Ah oui, parce que je plains celui qui va récupérer ta cervelle, mon vieux. C'est vrai, ça fait plaisir à personne de se retrouver du jour au lendemain qu'un cuit de tomates farcies. Oui, là. bah, ça va, c'est bon. N'empêche que se faire un seul brûlé, si tu préfères, Oui, c'est mieux. ça coûte moins cher que le réduit à Macabé à 8 000 €. Hein. Oui, ça coûte moins cher, mais quand ça veut prendre. Parce que... Ah ben parce que t'as le mari à Jocelyne Griadin, t'as pas su? Ben si, il est mort. Oui, il est mort, oui, mais lui devait se faire incinérer. Eh ben, C'était son vœu. puis- Eh ben ils ont jamais pu le faire cromer. Non, tu Non. déconnes. Jamais, je t'assure, ils ont tout essayé, l'essence, l'alcool à brûler, jusqu'aux zip allume barbecue Non, là. attends, c'est pas possible, tu me fais marcher, c'est pas Non, possible. il cramait pas. Il cramait- Ah, chialait, cette pauvre Jocelyne. Ah oui, ben, parce que son mari était mort. Non, parce qu'il cramait pas. parce qu'il Elle cramait était pas. là. Oh, va-t-il cramer, Oh, va-t-il l'horreur, cramer. oh, l'horreur. Oh non, puis alors en fin de compte, ils ont trouvé pourquoi. quoi? C'est parce qu'il avait pris, paraît-il, trop d'anti-inflammatoires les dernières années de sa vie. Ah oui, c'est couillon, hein. Des Ah, non, fois, hein. c'est- Ah oui, faut faire gaffe, hein. Comme monsieur Christian, t'as pas fini de te tripoter les paupières. Non, mais c'est... Comme ça devant la France entière. J'avais la tête ailleurs. Oh, mais cette maladie qu'il a Mais non, mais c'est- de se tripatouiller ça dans tous les sens à longueur de mais non, mais journée. ça va, Et c'est que bon, je te tire là-dessus, en haut, en bas. Oh, elles vont finir par tomber comme des vieilles figues desséchées. Bon, ben ça va, t'as fini, c'est Voilà, bon, je ça va. vais rigoler, là. Ah, Hein, docteur pénible. Bruguière, vous auriez pas une combine pour y arrêter ça? Cette espèce de saloperie de mycose, là? Oh non, si c'est pas honteux, mes enfants. Sa mère est à 2 doigts de l'extrême onction et lui, il se triture les rognons. Bon, ben ça va, on peut Alors, où penser j'en- à autre chose, là? Oui, où j'en étais avec tes conneries, moi, je sais pas où j'en suis, là. Ah oui, bah, oui, je disais donc, quand je vais mourir, Ouais. hein, j'espère déjà que devant le cercueil, tu te soupèseras pas le dénitier de, Oui, non, devant la dépouille mortelle de Oui, ta mère. ça va, c'est bon, là. Et secondement, surtout, fais-toi pas arnaquer par les pompes funèbres. Parce que, pourquoi Parce que, tu sais, avec le chagrin, on réfléchit moins bien et surtout, on compte moins bien. Ça, c'est sûr, ça, Ils ça, en c'est profitent, hein, avec. Ça, c'est sûr qu'au pied du mur, à chaud, enfin, à chaud, à froid, du coup. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je veux dire, quand c'est tout chaud, que le mort est froid, Oui. on peut des fois y mettre plus cher que ce qu'on voudrait vraiment. Où ça? Dans le prix de la boîte. Hein? Du cercueil. Ah oui, du cercueil, oui. Ah, Eh ben allez. justement, avec moi, tu t'emmerdes pas, tu prends du premier prix. D'accord. Ah oui, pas de l'occasion, parce que t'en trouveras pas, bien non, moi, entendu. oui, Hein, non, mais mais en c'est tout sûr. cas, pas de chichi, pas de poignée en or, ni de cercueil capitonné. Hein. D'accord. Hein? Non, Vous croyez que c'en est pas une connerie, ça aussi? quoi? Hein? On laisse des pauvres gens vivants dormir dehors, au froid, sur des trottoirs, et on couche les morts au chaud sur des matelas neufs. Hein? On me dit quel monde de cinglés, hein? Ça, c'est sûr. On vit dans un monde de tarés. De On prend cinglés. plus soin des morts que des vivants. Non, mais quand même. Hein? Non, mais hein. Enfin, en attendant de bouffer les pissenlits par la racine, on va aller dire bonjour à notre copain Michel. Merci, les amis. Ça va, mon petit Michel? Maria, je suis content de vous voir, Maria. Ah ben oui. Ça va quand même? Ben oui. Alors vous serez, je le rappelle, le 12, 13 et 14 janvier au Zénith. 3 jours au Zénith Trois de jours Paris. au Zénith. Incroyable. Dis donc, avec les tronches qu'on a, hein? Et vous faites tous les autres au Zénith. En 2018, c'est pratiquement complet partout. Et ça se poursuit jusqu'en avril 2019. Oui, ça va m'emmener jusqu'à la ménopause. Ouais, c'est- Désolé. Hein, c'est vrai. Les Boudins, Merci, les amis. Merci. Vincent Dubois et Christian. Merci. Magnifique. Allez les Merci applaudir beaucoup pour votre accueil. Salut, les copains. au Zénith de Paris. Au palmarès des 50 humoristes préférés des Français, Olivier de Benoît, évidemment.
Olivier de Benoît, depuis quelques années, il remplit les salles. Voilà, il a un succès fou. Alors, la crise de la quarantaine, ben, ça l'a inspiré. 040, c'est le titre de son spectacle qu'il promène en tournée avec un succès fou. Et là, il va nous parler des ados et de l'intimité des ados à travers leur journal. Olivier de Benoît. Je voudrais vous parler effectivement de ma période 0-15 ans. On y va? Alors, merci beaucoup, c'est adorable. Il y a quelqu'un de ma famille là-bas. Alors, je suis né dans une famille nombreuse. Voilà, je suis l'aîné. Alors, j'ai demandé à mon père pourquoi il avait décidé de me donner des frères et sœurs. Mais dans la vie, il fallait jamais rester sur un échec. Ma mère m'a dit qu'elle était d'accord avec mon père, et comme elle est bretonne, elle m'a dit, tu sais, Olivier, la première crêpe est toujours ratée. Donc vous avez une crêpe ratée devant vous. Mais attendez, le plus simple, pour vous parler de ma vie de 0 à 15 ans, c'est vous présenter ça. Il se trouve que ma mère vient de louer ma chambre quand j'étais ado, et elle a mis tous les objets qui traînaient là-dedans. Donc là-dedans, il y a tout 0-15 ans. Alors, je découvre tout ça en même temps que vous, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon journal intime! Oh, je ne l'ai pas ouvert depuis... Non, là, il n'y a rien, là. Il est génial, ce public, Michel. 20 janvier 89. Je suis enfin prêt à rouler une pelle à Laetitia. Je me suis entraîné toute la semaine avec Cindy. J'aime beaucoup Cindy, les labradors, c'est vraiment affectueux. C'est vrai, Michel, ou pas? Oui, c'est vrai, il me le confirme. 3 février, je me suis fait engueuler parce que pendant le dîner, j'ai dit « À la maison, c'est maman qui porte la culotte, la secrétaire de papa n'en met jamais. » Voilà. 15 février, j'ai mis une pancarte sur la salle de bain avec écrit dessus « Bienvenue à Lourdes ». Parce qu'à chaque fois que ma sœur y va avec sa trousse de maquillage, elle pense qu'il va y avoir un miracle. OK? 17 avril, oh, j'ai acheté mon premier préservatif. Attendez, à utiliser lors de ma première relation sexuelle. Ah, ben il est toujours là. Oh, écoutez, c'est vous, on en fait encore un peu, on a le temps, allez. 1er mai, mes parents me disent qu'il est impossible de réussir dans la vie en passant ses après-midi sur un canapé. C'est là où tu comprends que Michel Drucker est un génie. Une dernière, allez. 15 mai, je veux faire une fugue. Je m'en souviens, je veux faire une fugue, mais j'ai peur de ne pas m'en sortir tout seul pour me faire à manger, laver mes vêtements. Je crois que je vais demander à ma mère de venir avec moi. Vous voyez le génie un peu. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon bulletin scolaire de seconde. Maths, 20 sur 20, excellent élève. Vous voyez, Olivier, moi aussi, je peux écrire n'importe quoi. Élève sans histoire. Ah, et sans géographie, malheureusement. Allemand, Olivier a été présent à tous les cours. Ah, sauf qu'il est censé faire espagnol. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Latin, le latin est une langue morte. On a trouvé le meurtrier. Mais c'est pas possible. J'étais aussi con à l'époque. Français, si toi pas parler français plus, mieux, plus tard, toi problème. Il y a des choses. Physique, élève attachant. Ah. Car toujours collé, putain, merde. Anglais, Olivier, prêt pour la CIA. On peut l'interroger pendant des heures, on sait qu'il dira rien. Théâtre. Olivier est un élève doué, surtout beau garçon, signé Madame Macron. Ah, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Vous venez de ça? Oh, c'est le téléphone à cadran, j'explique. Vous n'avez jamais connu ça, mademoiselle, non? En fait, j'explique. Le principe est simple. On compose le numéro, comme ça, OK? Et quand on arrive au 9e chiffre et qu'on plante, c'est quand même chiant de reprendre tout depuis le début, hein? Et alors, pour conclure, est-ce que vous vous souvenez de ça? Allez, j'explique pour la jeune fille comment ça marche. On se remet à l'époque, OK? Allez, à l'époque, j'appelle mon meilleur ami Michel. Allô, Michel?
qu'est-ce que tu penses de Patrick? Alors il me répond, Patrick, c'est un enculé, je le déteste. Et Patrick écoute. Merci beaucoup. Olivier de Benoît, parmi les humoristes français préférés. Alors, on a tous reconnu une partie de notre adolescence à travers ce sketch. Mais Olivier, tu es papa, tu as 4 enfants. Voilà. Tu as 2 garçons et une fille, non? 2 filles et 2 filles. On a réussi 2 garçons et 2 filles. Et c'est vrai que je cherchais le père depuis un certain temps et Michel m'a rassuré, c'est bien lui. Tout le monde applaudit Olivier de Benoît. Merci Olivier, à bientôt, merci encore. Bonne soirée. Alors dans ce classement des 50 humoristes que vous préférez selon l'IFOD, évidemment ils sont là. Eh oui, Francis et Eric, eux ils remplissent les zéniths, ils sont devenus des gens extrêmement importants de ce métier. Leur 2e film sort bientôt, voici Les Chevaliers du Fiel. Là! Où ça? Tire! Laisse-moi-le! Tire-le! Laisse-moi-le! Tire-le! Raté! C'est de ta faute aussi. T'as vu comment t'es fringué, là? Tu vas au Tour de France ou à la chasse? C'est la faute à ma femme, elle m'a plaqué les habits de la chasse, il me reste que le Tour de France. C'est pas possible. Si je me retenais pas, je te trouverais, toi aussi. Arrête avec ce fusil, on vise pas les gens à la chasse, que tous les ans il y a des morts. Tu me prends pour qui? J'avais qu'un coup et je l'ai tiré, alors. Putain, mais t'es malade. T'es malade avec ton fusil, toi. C'est le gosse qui a dû jouer avec. Tu sais que à 5 ans, ils sont touche à tout. Hein. Attends, et figure-toi qu'il est doué. Hein. Il vise déjà sa petite sœur dans le berceau, tu sais. Ouais. Et ben, l'autre jour, il lui a explosé le hocher dans la main. Ah oui, dingue. Et j'étais fier, le père est doué, le fils est doué, c'est dans les gènes, ça. Ouais, mais toi, t'es énervé, toi. Attends, je suis en pleine forme. Ouais, t'es énervé. C'est bien simple, depuis que j'ai arrêté de fumer, je pète le feu. Alors. Mais c'est ça, cherche pas, il y a des gens, quand ils arrêtent de fumer, après rien les énerve, tous les reins. Eh bien, moi non. Et ton boulot, ça marche? Non, pas tellement, non. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent nous mettre à semaine de 35 heures. Eh ben attends, tu devrais être content, non? Tu déconnes ou quoi, nous à l'EDF, ça fait longtemps qu'on ne fait que 28, quoi. Alors. Il est où? Il est où le progrès social? Moi j'ai dit au délégué syndical embaucher des jeunes. Le boulot qu'on fait pas à 50 pourrait très bien ne pas le faire à 80. Ça, on peut vous faire confiance, ouais. On n'est pas des cons. Oh non, non, non. Est-ce qu'on est un pays de cons? Est-ce qu'on est des cons? Je te pose la question, est-ce que oui ou non, on est un pays de cons? Quand tu me regardes comme ça, j'hésite un peu, ouais, mais enfin bon. Non, on n'est pas un pays de cons. On est quand même un pays qui a été champion du monde de football, quoi. Champion du monde. Champion du monde. Champion du monde, oui. Ouais. Champion du monde et avec une équipe multiraciale. Oui, oui. Je croyais que t'étais raciste, toi. Oui, je suis raciste, mais pas en foot. Attends, quand même, Zidane, il est arabe, hein? Non, monsieur Zidane, il est pas arabe. Ah, tiens. Il est kabyle. Et alors? C'est pas pareil. Un kabyle, c'est comme un Canada Dry. Ça ressemble à un arabe, mais c'est pas de whisky. Champion du monde. Alors? Vous l'aviez fêté, la Coupe du Monde? Oh putain, si on l'avait fêté, la Coupe du Monde, Hein? et en l'hommage de Barthez, j'avais rasé la tête de ma femme. T'as toujours eu le sens de la fête, toi. Ah, putain. En plus, elle était contente, ça y rappelait la coupe de cheveux de sa mère à la Libération. Oh, non, attends, oh. On peut pas rire de tout, quand même, pauvre femme. Va. En plus, c'était pas sa faute. Oui, mais ça, on l'a su qu'après, c'était pas elle, et c'est son caniche qui avait couché avec un berger allemand. C'est pas pareil. Et regarde. Qu'est-ce que tu fais avec un livre, toi? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un livre Kono? Je lis. Bah, je vois bien, mais t'as plus la télé? Si, mais justement, l'année dernière, pour le championnat d'Europe de football, Ouais. j'ai dit à ma femme, oh, je vais changer la télé. Je vais prendre une télé avec écran plat et coin carré. Pourquoi les coins carrés? Coin carré, parce que j'ai dit, si jamais on met un but dans la lucarne, je veux voir le ballon. Tiens, on part de loin avec toi. Hein? Ouais.
Alors, le mec de la grande surface, il me dit, si vous prenez la télé pour le championnat d'Europe, et si on n'est pas champion d'Europe, en plus, on vous offrira un livre. Et il nous a offert un livre. Alors, c'est un livre de quoi, sur qui? Ça s'appelle Métaphysique de Aristote. Aristote. C'est pas le type qui avait épousé l'ancienne femme de Kennedy, ça? Si, c'est lui. Alors, il parle quoi, ce livre? Écoute cette phrase qui fait comme ça. Écoute ça. Hein. Vas-y. Je lis un extrait. Hein. À partir du moment où le non-être est considéré comme une négation et que l'être est considéré comme une stigmatisation, le signe, au sens de signifiant, est considéré comme désignant. Comme désignant ou de lésignant? Désignant. Et il y a d'autres pages dans ton livre? T'es comme moi, t'es emmerdé. De suite, emmerdé, les grands mots, emmerdé. Attends, tu tombes bien parce que de la philo, j'en ai fait, moi. T'as fait de la philosophie, toi? Parfaitement. C'est moi qui ai fait réviser ma fille pour le bac. Et elle a eu le bac, ta fille? Hein? Je veux au premier coup, elle l'a eu. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle en a fait de ce bac? Ah ben elle, tu sais, elle a toujours voulu faire lettres. Elle me sale. Mais t'as vu ce qu'elle fait, ta fille? Quoi? Elle est caissière au Super U, hein? Eh ben non! Eh ben Super U, c'est une lettre, non? Et toi qui as eu le bac par alliance, on peut le dire. À un moment, Aristote, il pose une question. Il dit comme ça. À partir du moment où le quoi est aussi le comment, et que la matière devient une au sens où l'on entend indivisible, dans le cas où elle devient plusieurs et donc nombre, le nombre est-il substance? Et ça s'arrête sec comme ça? Oui. Après, il a mis un point, il est parti se coucher, le type. Ah non, mais attends, ça c'est plus simple, ça. Ça y est, ça me revient. Ça, je l'ai vu, ça, déjà. Je l'ai vu en philo, ça. C'est le principe, tu l'as dit dans l'énoncé, c'est le principe de l'être, du nombre et de la substance. Voilà. L'être, le nombre, la substance. Voilà. Comment t'expliquer? Toi, par exemple, voilà, Ouais. toi. Toi, tu es un. Toi, tu es un. Mais tu es un. Je suis un. Mais bien sûr que je suis un. Ma femme me le dit toujours, des cons comme toi, il n'y en a pas deux. Mais alors, non. je le sais. Mais non, tu es un. Donc tu es un. Tu es l'être. L'être, attends, l'être avec un H. Mais bien sûr, pas l'arbre. Tu es l'être et tu bois de la substance. Oui. Le Ricard. Oui. Mais attention, la substance n'est pas le nombre, parce que même si tu en bois plusieurs, ça restera quand même du Ricard. Putain, cette phrase que t'as fait, hein. Là, ça tremble jusqu'à Lille. Là. Ça fait réfléchir, t'as Drucker, il se pose des questions. Ah, ben, se gratte la tête, oui. Ça bouge, Ah oui, ça a bougé. ça bouge là-bas, non? Ah oui, ça a bougé. Ah oui, ça bouge. Fous-toi en place, fous-toi en place. Mais il y en a. Non, mais fous-toi en place. Attends, mais Oui, non, mais fous-toi en place, je te dis. Fous-toi en place. Hein. Wow! Putain, mais si je tire, tu vas avoir de la buée sur les lunettes, là. Casse-toi de là. Tire, là, il y a une bête, quoi, là. Tire-le, quoi, tire. Laisse-le venir. Tire-le. Il est trop loin, là, je peux pas le tirer. Tire-le, quoi, Fais pas de bruit, si tu parles, il vient pas, l'animal. Hein, laisse-le sortir. Tire-le. Ferme ta gueule, je te dis, là. Tire-le. Tu vas la fermer, ta gueule, oui! Je l'ai envoyé loin de ta casquette, là, si je tire, hein? C'est quoi ce son de merde que tu me sors, là? Tire. C'est quand j'ai peur, ça se bouche. Tire. Je vais t'envoyer le desktop, tu vas voir. Tu vas le sentir, le... Tire. Arrête! J'ai de la balle à hélice. À 20 mètres, j'ai fait un cratère comme le Vésuve, là. Attends, c'est bien simple, tu sais. Chaque année, moi, en fin de saison de chasse, oui, je tue le chien, tu sais. Oui. Pour pas le nourrir pour rien l'été. Ouais. Et bien, l'an dernier, avec une balle à hélice, hein, on n'y a jamais retrouvé la tête. Hein. Merde, c'est con, on saura jamais ce qu'il en a pensé, le chien. Tire. J'ai eu. Putain, tu l'as eu. Et qu'est-ce que c'est? Un cerf. Avec une casquette. Un sanglier, peut-être, hein. Avec un panier, ça m'étonnerait, hein. T'as pourvu que ce soit pas un aigle, c'est protégé, c'est sous la liste, ça. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. C'est quoi? Un chercheur de champignons. Et à un moment, je me suis dit que t'avais fait une connerie. Ah ouais, ça va vite, un pack de bière, tu sais, 2 litres de vin entier. Regarde-le, quoi. Regarde ça, ça te fait plus de jus que de viande, ça. Regarde-le. Qu'est-ce que tu fais, là? De quoi j'ai fait bouger les yeux. Mais t'es con, quoi. Après, on a mauvaise réputation, les Tu chasseurs. t'en fous, c'est pas une espèce protégée. Exactement, c'est pas sur la liste. C'est pas comme l'aigle ou l'ours ou tous ces trucs que tu peux pas Les loups non plus, il faut pas. T'es, ça a bougé. Là. Arrête, tu... Arrête. J'ai eu. Mais t'es con, t'as tué ton chien.
Et ben alors, c'est mon chien, j'ai fait ce que je veux. Hein. Il est qu'à pas bouger. Il le sait qu'on ne bouge pas à la chasse quand ils sont cons. Ça bouge là-bas. Non, arrête. Ah si, ça Arrête bouge, de là, faire regarde. une connerie. Arrête. Ça Mais bouge. non, ne tire pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Dédé, Lulu, les copains avec les bonnets rouges là-bas. Ils font la battue en face de nous. Ah ouais. Ouais. Ouais, Dédé. Lulu. Tu vois, ce qui me manque le plus dans la cigarette, je crois que c'est la fumée, tu vois. Eh ben, en tout cas, pour être bien arrêté de fumer, tu pourras dire que t'as arrêté d'un seul coup, avec une sans filtre. Pum. Éric Carrier, Francis Génie, les Chevaliers du Fiel. Et ça, c'est un sketch qui sent la poudre. Hein. On sent la poudre ici. Jusqu'à là, je sens la poudre. Ça, c'est un grand classique. Oui, C'est marrant, ça ressemble. J'en ai connu des comme ça. Ce sketch, on l'a fait chez toi il y a très longtemps. Absolument. Dans une de tes émissions, on avait un trac fou. Oui. Et voilà. Et depuis, vous avez tué 2 générations de chercheurs à casquette. Alors, l'année se termine. L'année 2018 va être une grande année. Vous écumez les zéniths avec un succès considérable. On va vous retrouver en début d'année sur cette chaîne pour un spécial complet, car ce sera un moment important de votre vie. On peut dire que c'est votre deuxième film, mais on dit que c'est le vrai premier, non? Oui, c'est le vrai premier. C'est un film qu'on revendique à 100%. Vraiment voulu faire. Il est fait comme on veut. Qu'on a co-réalisé. Voilà. Alors, il sortira le 18 avril. Est-ce qu'on peut dire que ce sera un hommage aux municipaux? Oui, on peut le dire. Oui, Quel est le titre? Mais les municipaux, c'est héros. C'est héros, car ce sont des héros. Parce qu'en fait, nous, on rigole beaucoup avec eux, mais il faut savoir que partout où on va, dans toutes les villes, ils nous adorent et on s'adore, parce qu'on est persuadé que ce sont vraiment des héros. Parce que tous les matins, ils y sont pour les poubelles et tout, etc. Et c'est des mecs vachement ouverts, vachement sympas. Les Chevaliers. Merci encore. Merci, François. Merci les garçons. Merci beaucoup. Nous allons recevoir maintenant un des grands auteurs de ce métier, c'est Pierre Palmade. Pierre Palmade revient au One Man Show, au Théâtre du Rond-Point. Il sera en tournée. J'ai parlé de lui tout à l'heure, c'est lui qui a écrit Il s'aime pour Michel Larocque et Muriel Robin. Alors Pierre Palmade, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il figure également dans ce palmarès des 50 Français préférés selon l'IFOP. Alors après avoir écrit Il s'aime, eh bien son spectacle a pour titre Aimez-moi, et je sais que vous l'aimez. Pierre Palmade. Alors. Non, Liliane. Ox, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Et Xo non plus d'ailleurs. Hein. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Hein. Quoi? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en travers du jeu, ça bloque tout le monde. Tu fais de l'anti-jeu, Liliane. Chaque fois, c'est la même chose. Bon, bah joue Alexandre, qu'est-ce que t'attends? Il est comme ça, il est comme ça. Érection? Non, un solaire. Eh ben, t'en enlèves un. Comment tu connais ce mot, toi, d'abord? Comment il connaît ce mot, lui, d'abord? Ah bah, dis donc, à 11 ans, ça promet. Bon, bah, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 pour Alexandre. Hein? Mon compte double? Bon, bah, 22 pour Alexandre. Ça va, tu veux qu'on ouvre une bouteille de champagne? Bon, allez, à moi. Bon, alors déjà, j'ai que 6 lettres, c'est pas normal. Véro, passe-moi une lettre. D'accord, la prochaine fois, je la choisirai moi-même. Bon sang, il me manque un M et un T, et je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai, t'es en peinage bête. Ah oui, d'accord. Oui, ça arrive, 2 secondes. T'as un train à prendre? C'est un jeu de réflexion.
Alors moi, je réfléchis. Bon, bah, puisqu'on me presse, je fais le, LE. Voilà, ça me fait 2 points. Ça va, la partie n'est pas terminée. Hein. À toi, Liliane. Liliane, on est là. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Kawax, ça n'existe pas, Liliane. Hein? Oui, bah, tu l'as entendu, bah, écoute, je sais pas. Peut-être pendant nos vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais. Mais... En tout cas, en français, ça veut rien dire du tout. Bon, allez, fais voir tes lettres. Je triche pas, je l'aide. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français. Oh, ben on peut rire un peu, non? Eh ben, le prends pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Mais on n'a pas dit que t'étais nul. Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Bon, allez, les enfants, dites à votre mère qu'elle est pas nulle. Eh ben, dites-le. Bon, ben, tu vois, même les enfants le disent alors. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver avec ces lettres, hein? Eh ben, t'as Wacker, W-A-K-E-R. Bien sûr que ça existe. Véronique, ta gueule. Wacker, c'est du vieux français, déjà. Et ça veut dire, ça désigne un objet qui n'existe plus, d'ailleurs. Mais le mot existe toujours. Voilà. T'as jamais entendu l'expression « fier comme un Wacker » ? Non? Ben écoute, ça fait rien. Mets ton mot, compte tes points. Et Alexandre joue. Bon, alors Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Non, fellation, ça s'écrit pas comme ça. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi? Oui, ben c'est pas ici que t'apprends des mots comme ça, hein? Si, oui, c'est français. Joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein? Toi, tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Bon, alors. Sucre? Oui, t'as oublié le R. Tu le rajoutes. Oui. On a vu mot compte double. D'accord, on va pas le prendre en photo non plus. Alors, à moi. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, hein? J'ai pas eu beaucoup de chance. Bon, ben je change toutes mes lettres. Si j'ai le droit. Vous n'allez pas m'apprendre les règles du Scrabble, vous. Je change mes lettres et je joue. Quoi? Si je joue. Non, je suis pas obligé de passer mon tour. Non, on n'est pas obligé de passer son tour quand on change les lettres. Non, c'est pas vrai, ça fait 20 ans que je joue au Scrabble, j'ai jamais passé mon tour quand je changeais mes lettres. Parce que je triche. Ça fait beaucoup de peine ce que tu me dis là, Véro. Liliane, avec ton Wacker, tu es la merveilleuse. Hein. D'accord, je passe mon tour. À toi, ma fille. Peut-être que je triche, mais moi, mon bac, je l'ai eu du premier coup. Non, ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. J'ai horreur comme traite de tricheur, c'est tout. Mais c'est pas grave, vas-y, joue. Mets-nous un de tes mots barbares. Trinôme. Ok. Je t'avertis tout de suite, on se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon? Mais tu sais que ça existe, ça, Liliane? Mais c'est super, ça, Liliane. En plus, avec des lettres comme ça, tu vas avoir plus de points que ton mari et je vais être le dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, je vais vite rattraper tout le monde, vous comprenez? Ça, c'est l'avantage du tricheur sur les jeux honnêtes. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille? Oui, je sais, je suis de mauvaise humeur, oui. Parfaitement, je suis de mauvaise humeur. Si vous continuez à m'emmerder, je sens que je vais tout envoyer balader. Eh ben d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Allez, hop, voilà, tiens. Oh, qu'il est joli, le Scrabble. Voilà, bonne fin de dimanche à tous. Papa va à la pêche. Merci beaucoup. Pierre Palmade, au Théâtre du Rond-Point, pour son grand retour. Alors maintenant, évidemment, on a accueilli beaucoup de femmes qui nous font rire, mais il y en a d'autres qui vous font rire.
hein, et qui sont déjà des têtes d'affiche depuis longtemps, regardez. Parmi les 50 comiques féminines préférées des Français, on retrouve Nawel Madani, Charlotte de Turckheim et la remarquable Claudia Tagbo. Et tu vois dans la pub, la fille, elle se lave les cheveux et elle sort. Non mais c'est juste pas possible pour nous les femmes noires. Parce que nous les femmes noires, pour se laver les cheveux, il faut prendre un jour de RTT. La veille, tu mets de l'huile d'avocat, du beurre de karité, de l'huile de coco jojoba, tu mets ton collant, tu dors. Le lendemain, premier shampoing, tu rinces. Deuxième shampoing, tu rinces. Un après-shampoing, tu rinces. Un bain de crème, une ampoule. Tu sèches tes cheveux pendant 1 heure, tu sors, il pleut. Figure également dans le classement Virginie Hoc, Véronique Dicker et la déjantée Valérie Lemercier. Elle fait la cuisine, Monique? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? De l'huile. Quant à Chantal Latsou avec son humour décapant, elle est toujours en bonne place dans le cœur des Français. Madame, un jour vous vous réveillez, vous avez un vieux dans votre lit. Le problème, c'est que vous avez le même âge que lui. Vous vous sentez belle, rebelle, sexy, sensuelle, sexuelle, alors que lui, il vient de commander son chauffe-frais en thermolactyle au téléachat. C'est pas le même combat. Vous épousez Brad Pitt, vous vous retrouvez avec Marguerite Duras dans le lit. Lui aussi, évidemment, figure parmi les 50 humoristes préférés des Français, et c'est pas d'hier. Il nous fait rire depuis si longtemps. Extrait de son spectacle Les Femmes. Voici Jean-Marie Bigard. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Oh, merci. Merci, salut Michel. Alors moi, attendez, je vais vous dire tout de suite un truc, vous me connaissez, j'ai mon petit caractère. Je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma parce qu'on nous prend trop pour des cons. Voilà. On nous prend pour des cons, c'est toujours à peu près la même chose, hein, tu remarqueras. C'est toujours une bande de jeunes qui louent une maison isolée du reste du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi, déjà à un coin où on n'irait pas, nous. Hein. Bon, eux, ils la louent. En plus, il y a eu un carnage dans cette maison il y a 40 ans, dont manifestement tout le monde se branle. Tu vois. Ah, ils sont une douzaine, il y a 6 gonzesses à épater, ils la louent. Hein. Même le prix de la location, excuse-moi, hein, c'est toujours un petit château, 35 pièces, 250 € le week-end. Oh, ça fait même pas 10 balles la piole, hein. Là, ça sent un petit peu la merde quand même, hein. Bon, il a lu. Je vous passe aussi les détails sur le gars au début du film, hein, qui les amène en chaloupe. Hein. Oui, chaloupe, ça fait toujours rire. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu te fais chier le dimanche, tu dis chaloupe et hop, tout le monde rigole. Bon. Ils amènent en chaloupe qui, normalement, devait rester avec eux et puis qui, finalement, repart. C'est au moment où la nuit tombe, brutalement d'ailleurs, à 14h30. Hein. Oui, parce que vous avez vu, dans les films d'horreur, la nuit, elle tombe très vite. Hein. Un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite. Hein. Que des morts violentes. C'est-à-dire des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur partout. Bon, normalement, il devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Donc là, je vous rappelle les chiffres, hein, il reste 4 blaireaux. Et là, le plus trapu des 4, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire 2 groupes de 2. Et là, moi je dis non. C'est pas vrai, personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts.
Ils feront 2 groupes de 2 un autre jour. Hein. C'est vrai que des fois, c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Hein. Moi, l'autre jour, au Monoprix, on a fait 2 légumes, 2 alcools, on a gagné un quart d'heure. Hein. Mais là, non. Là, on n'est plus que 4. Moi, je sais ce qu'on fait. On se met dos à dos sur la table du salon avec toutes les lampes électriques et on attend. Et là, va falloir qu'il soit maladroit, le caméraman, pour le louper, l'assassin. Ah oui, parce que jusqu'à maintenant, on a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Hein. Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire. Hein. Bah attends, je lui demande pas de faire un gros plan, mais il pourrait l'avoir en entier au moins une fois, enfin, cet enculé, là. Parce qu'en fait, on sait rien de ce type. Hein. C'est ça qui fout les jetons. Alors moi, à ce moment-là du film, je me lève et je me barre. Hein. Et j'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Non, pas maintenant, pas maintenant. Oh, c'est un piège, rasseyez-vous. Ah, les trous du cul, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait alors? Alors après, merci, c'est là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'imagine que les 2 du grenier, ils se sont fait trucider, et puis les 2 de la cave, bah, y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage. Ils ont fait 2 groupes de 1, hein, et puis ils sont morts tous les 2. Il n'y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait un nouveau carnage dans cette baraque de merde. Hein. Alors c'est pour ça que je vous le dis nettement, mesdames et messieurs, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Merci, Nicolas. Jean-Marie Bigard. Merci, les amis. Bande de salauds. Jean-Marie, à chaque fois qu'on fait des grands sondages sur les humoristes préférés des Français, c'est encore le cas avec l'IFOP. Jean-Marie est là. Merci, Michel. Voilà, Jean-Marie est là. Tu es dans le cœur des gens depuis toujours. Dis-moi, parle-moi, tu m'as dit cet après-midi, tu as rencontré une femme qui a été gravement blessée par son mari de façon très particulière. Dame qui avait des points de suture au front. Bien sûr, c'est le pote, il rencontre son ami, il a 12 points de suture sur le front. Il dit, putain, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, c'est ma femme. Il dit, comment ça, ta femme? Il dit, oui, elle m'a foutu un grand coup de gigot d'agneau congelé dans la tête. Bam! On dit, la vache! Mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, elle ouvre le congèle, tu vois, elle se baisse pour aller chercher le gigot. Ah, je m'attends au pire. Comme ça, je m'attends au pire, là, oui. Bah, elle avait sa petite jupe rouge plissée. Oui, oui. Bon, moi, j'arrive derrière elle, hop, je retrousse sa petite jupe, clac, je commence à la prendre, elle adore ça. Et là, elle me dit, arrête, espèce de gros dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Elle attrape le gigot et blam, pleine tête. Mais tu dis, mais dis, pourquoi elle a fait ça? Parce que tu dis que d'habitude elle adore. Eh ben, il dit, je sais pas. Peut-être parce qu'on était à Auchan. T'en as plein comme ça. Je rappelle le gros abécédaire de Jean-Marie Bigard qui est en vente pour Noël, hein, le gros abécédaire. Oui. C'est mon livre de Ben, chevet. dans mon abécédaire, il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire, ce qui est génial, c'est que tu l'ouvres à n'importe quelle page, il y a une connerie que j'ai dit un jour, comme celle-ci, c'est quand un moustique se pose sur tes couilles que tu te dis que la violence, ça sert à rien. Voilà, je rappelle que nous sommes sur France 2. Mais bien sûr. Que c'est une émission familiale. Mais France 2 m'adore, les enfants m'adorent, ouais. T'en as encore une pour la route, là? Oh, bien sûr, il y a justement, le mec téléphone au commissariat. Il dit, pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Le mec, il dit, elle est rentrée? Il dit, non, j'ai réfléchi. Jean-Marie Bigard. Merci beaucoup, Jean-Marie. En tournée, hein, le spectacle Nous les femmes, jusqu'en fin 2018. Merci Michel.
J'ai passé 2 ans sur Europe 1 avec lui. J'ai beaucoup ri. Il y avait également Madénian avec nous, puis Mathieu Noël. C'est Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, si vous l'avez vu présenter les derniers Césars l'année dernière, vous avez compris qu'il avait pris une grande dimension. C'est un auteur, c'est un acteur. Il écrit des films. Il a déjà fait un film. Et puis, il est seul en scène, tout en douceur, à la Gaîté Montparnasse, à partir du 10 janvier. Voici Jérôme Commandeur. Comment ça va? Jérôme, mais vous avez... Alors, Michel. Oui. Toujours dans le métier? Toujours. Toujours dans le métier. À quelle heure on t'a amené la compote? Non, c'est de la purée maintenant. Jérôme, vous avez une taille de guêpe, là? Ah, on peut rien vous cacher. Ah. Non, dans la rue, vous savez qui on confond? Là, depuis que j'ai fait mon petit régime, vous savez qui on me confond? Je préfère que ça vienne de vous que de moi, parce que sinon ça Vous avez perdu beaucoup de poids? Oui, on me confond avec Florent Manodou dans la rue. Au début, j'étais un peu gêné, puis maintenant je rectifie plus. Les gens sont tellement contents de voir un beau nageur de près comme ça. Et vous parlez de votre surpoids en scène? Exactement. J'en parle un petit peu, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est en surpoids de trouver des magasins qui nous vont. Vous savez, plus la mode des fois pour les jeunes, les jeans XXS, les bébés brunes, One Direction. Moi j'en prenais une autre de Direction, mais je prenais pas celle-là. Quand vous mettez un jean et puis il y a le pied qui reste coincé dans la... Vous dites, tiens, j'ai dû mettre mon pied dans la poche. En fait, non, vous l'avez mis dans la jambe, mais vous ne pouvez pas rentrer dedans. Et du coup, mon diététicien m'avait dit, mais tu sais, il ne faut jamais dire Fontaine, hein, connard, va. Et il m'a trouvé une marque, voilà, il y a des marques plus larges, plus amples, voilà, que j'ai mise pendant quelques années, comme Quechua, par exemple. Ils ont une nouvelle gamme, je crois. Ils ont une nouvelle gamme en nouvelle 2014, une gamme en nylon mauve, voilà, avec lesquels je me faisais perdre un peu dans les Cévennes. Je montrais comme ça ma petite toile en nylon, je me faisais récupérer par les hélicoptères. Non, c'est un bonheur d'être gros. J'ai l'impression que le métier vous regarde différemment depuis que vous avez présenté les Césars, qui était une tâche compliquée. Hein. Florent Foresti l'avait fait avant vous, le Mercier, etc. Et vous avez fait ça magnifiquement. Quel souvenir vous gardez de cette soirée? Quand je suis arrivé sur scène, il y a quelque chose qui s'est un peu déclenché. Et c'est vrai que les gens du métier vous mettent en garde et au bout d'un moment, ça prend trop de place dans la tête. Donc à un moment, il faut quand même penser à prendre du plaisir et c'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, je suis content que vous soyez là parce que les Français vous aiment, vous les faites rire. Et au début de celui qui a lancé l'émission tout à l'heure, c'est Danny Boone. Ah oui, bien sûr. Danny Boone faisait le pré-générique de ce grand show de l'humour avec moi. Je le cite parce que c'est lui qui, la première fois, m'a parlé de vous. Ouais. Il vous a produit. Ouais, votre producteur, il a même coproduit votre premier film. Exactement. Et je voulais lui Je rendre dois hommage. beaucoup. Ouais, merci. Jérôme, commandeur. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Michel. La Gaîté, Montparnasse, tout en douceur. Début janvier, Jérôme, commandeur. Je vous ai dit, ils sont tous là. Ceux qui étaient là ce soir, ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir, regardez, ils sont là également. Parmi les 50 comiques préférés des Français, on retrouve dans le classement des humoristes incontournables tels que Patrick Sébastien, Guy Bedos, Michel Boujna, Patrick Timsit, Chevalier Las Palais et le désopilant Danny Boone. Vous avez de la chance d'être au guichet. De l'autre côté de la vitre, il y a le préposé de la poste, comme ça, de l'autre côté, qui vous regarde à travers la vitre et qui fait... Oui, parce qu'ils ont des micros pour qu'on comprenne mieux. On retrouve également d'autres grands noms de la scène du rire, Harry Habitant, Fabrice Eboué, Stéphane Guillon, Arnaud de Samer et l'incomparable Franck Dubosc. C'est terrible, hein, les boutons, hein. On m'appelait le tableau de bord. J'avais toutes les commandes en double. Mr. Crunch, le chocolat qui croustille. Ah, puis dès que t'en as un qui s'en va, hop là, il y en a un autre qui arrive, hein. Quand il y a de la place. Ah, c'est terrible, t'as envie de les percer, là, t'es comme ça, là. Garde, cadeau, c'est pour toi. Ah, j'entends encore mon père. Franck, tu t'es percé les boutons, comment tu le sais, papa? C'est écrit sur la glace. Figure aussi dans le classement
Jonathan Lambert, Jamel Debbouze, Jean-Luc Lemoyne, Nicolas Canteloup, Titoff et Alex Lutz. Quant à Gad Elmaleh, il est toujours au top dans le cœur des Français. Et toi, t'es sur le tire-fesse, t'as peur. Tu dis, faut pas que je tombe du tire-fesse. En plus, la piste sur laquelle tu glisses, elle est un peu bisextile. Tu dis, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Et tu tombes du tire-fesse. Et là, t'as un réflexe. Humain, certes, mais très bizarre. Tu restes accroché au truc. Alors maintenant, quelqu'un qui vous fait rire depuis très longtemps, il va fêter, là, en ce moment, ses 40 ans de carrière. C'est un personnage hors norme. S'il avait été aux États-Unis, il aurait fait une carrière mondiale parce qu'il sait absolument tout faire. Il chante, il danse, il joue la comédie. C'est une tête d'affiche au théâtre, à la télévision. Toutes ses pièces sont des grands succès. Et puis, il a rendu hommage un jour à Jerry Lewis en faisant devant lui son sketch, La fameuse machine à écrire, qui est un hommage à Jerry Lewis. Jerry Lewis qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Voici pour ses 40 ans de carrière, Michel Leb. Michel Leb. Il est sur scène, voilà, depuis quelques jours, au Casino de Paris, et il y est jusqu'au 7 janvier avant de partir en tournée. Alors, sur ma table de chevet, j'ai le dictionnaire de ma vie. Oui. Hein, je feuillette tous les jours le dictionnaire de ma vie. Tu as raison. Qui est ton dictionnaire, oui. Qui sort en même temps que tes 40 ans. Oui. Alors, dans ton show au Casino, il y a des sketchs cultes, il y a des nouveautés. Dans ton spectacle, tu parles pas de politique? Non. Je fais pas de politique, non, je laisse ça aux autres. Non, je suis intéressé par l'écologie surtout. Tu as des allergies? Et des allergies terribles. Au gluten. Ah oui. Le gluten, c'est la mode. Tout le monde a des gluten. Moi, il y a certains qui sont allergiques au pollen. Moi, c'est le gluten. Et je sais quand il y a du gluten dans un aliment, parce que de toute façon, il y a du gluten partout maintenant. Moi, ce qui se passe, c'est que j'éternue. Et je me suis rendu compte, à force d'éternuer, puisqu'il y a du gluten partout, je me suis rendu compte que c'était un plaisir d'éternuer. Éternuer, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on éternue de la même façon partout? Ah ben non, on n'éternue pas de la même manière partout. Par exemple, l'éternuement du bassin parisien traditionnel, c'est Hatchoum. Oui. Bon, tu vas à Stuttgart, tu fais Hatchoum, on t'apporte une Pechmelba. Pourquoi? Parce qu'en allemand, une Pechmelba, ça se dit une Schum. Parce que les Allemands n'éternuent pas du tout comme nous. Parce qu'un Allemand, quand il éternue, il se met comme ça, il fait Ah, des chômés! Il est très léger, tu vois. Il est très léger. L'anglais n'éternue qu'à 17 heures. Ouais. Parce que l'anglais. À l'heure du thé. Il est avec sa tasse de thé, il a. Sorry, et il s'en va. Le chinois, c'est très différent. Parce que le chinois, il est précis, il est direct, il est efficace, il est maître de son art. Un chinois, quand il éternue, il fait Chi, c'est tout. Enfin, puis il y en a d'autres comme ça, faut venir me voir au casino, je t'explique. L'italien, il éternue comment? Ah, l'italien, il est là. L'italien, c'est... Ah, bah, tu veux que je te parle de l'italien? Oui, l'italien. Ben, l'italien, il fait io sono stato a Roma con amici miei, abbiamo... E poi, porca madonna, ma tutta questa roba lì. E poi a destra, a sinistra, abbiamo mangiato... Voilà, tutta quella roba. Il vous colle une pizza qui vous décore pour l'année. Non, non, sérieux, c'est problématique. Allez applaudir Michel. Oui. 40 ans de carrière, voilà. Il est au Casino de Paris jusqu'au début janvier, ensuite en tournée. Oui. Voilà, merci Michel. Merci, ciao. Merci. Ciao. Merci. Depuis la scène musicale à Boulogne, devant les lumières de Frédéric Dorieux et les caméras de Franck Broca, sont vraiment tous les humoristes que vous aimez qui sont les rois de la soirée. Et il y a également une nouvelle génération qui arrive. Regardez, ceux-là, ils ont rejoint les anciens et ils font le plein partout. Parmi vos 50 comiques préférés, on retrouve dans la nouvelle génération d'humoristes Ahmed Silla, Jérémy Ferrari et le fracassant Kev Adams. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film américain avec Will Smith. Et dedans, Will Smith, il disait à son fils, « Tu sais, mon fils, il faut que tu vives chaque jour comme si c'était le dernier. » Je me suis dit, « Waouh, mais c'est ça !» La journée d'après, je me suis dit, cette journée, je vais la vivre comme si c'était la dernière. Je m'en rappelle, c'était un mardi. Je me suis levé, j'ai déchiré mes copies doubles, j'ai dit merde à ma mère, j'ai volé la voiture de mon père, j'ai roulé à 200 à l'heure sur l'autoroute, j'ai fait un dodo dans un flic, j'ai dépensé tout l'oseille que j'avais de côté depuis mes 12 ans et j'ai largué ma copine et c'était trop cool. Bon, le problème, ça a été mercredi, en fait, parce que...
On retrouve également dans le classement Thomas N'Gijol, Malik Bentala et l'humoriste pince sans rire, Vincent de Dienne. Macron. Comment vous dire? C'est en Saône-et-Loire. Déjà. C'est un peu l'image qu'on se fait. Pas de la mort, non, mais... Non. Non, mais de l'agonie. Autre figure de la nouvelle génération, Florent Père, Manu Payet, Gaspard Proust et l'atypique Jarry. Bonjour madame, enchantée, Jarry, police nationale, soyez la bienvenue. Allez-y pour l'amour de Dieu. Alors vous venez pour? Votre fille a disparu? Il faut appeler la police. C'est pas la police. Oh, youpi. Oh, ça, on peut rigoler. Non mais ça va, hein. De toute façon je vous comprends, je perds mes clés 10 fois par jour. Sauf que moi j'ai un double. Quelqu'un qui figure également au palmarès des 50 humoristes préférés des Français, et c'est pas d'hier, selon l'IFOB, Elie Semoun. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais un menu micmac, un sundae fraise à la banane. Il vous reste des bandanas Selena Gomez, des t-shirts Beyoncé, des slips Michel Drucker. Et toi, tu veux quoi? Un menu nuggets. Sur place ou à emporter? À emporter sur place. Trop fort. Oh, t'as vu la tétée de la caissière, comment elle fait trop la gueule? Elle s'est mise en mode avion. Céleste, c'est moi qui t'invite. Trop sympa, Julien. J'étais sûre que tu ferais preuve de galantisme. Remarque, c'est normal, à 15 ans et demi, on a plus de maturation. Julien, il faut que je te parle. Quoi? Ta mère est morte? Non, c'est plus grave que ça. C'est à propos de l'anniversaire de Laetitia. Je sais pas si je dois mettre mes Converse ou mes New Balance. Hier, j'ai vu Beyoncé à la télé, elle avait des Converse camouflage et dans son clip, elle les avait plus. Je suis complètement paumée. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison. Et toi, tu vas comment? En mobilette. Je kiffe trop ton humour. On dirait Franck Dubosc. Et je suis sûre que tu n'es pas le pitre que tu veux laisser paraître. Le clown. Le clown. Tu sais, à la dernière page de mon journal intime, à la page 7, je dis que si l'humanité était un gâteau au chocolat, il faudrait que chaque être humain puisse y croquer dedans. Sauf ceux qui aiment pas trop le chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu devrais mettre tes Converse. Ah non! Ah les boules! Ah, je les ai prêtées à la fille de la nouvelle femme de mon père. En plus, elle est partie en Bretagne avec ma chatte. Quoi? T'as plus de chatte? Attends, j'ai déjà un demi-frère, une demi-sœur. J'ai pas envie d'avoir une demi-chatte. Et toi, tu l'aimes bien ta belle-mère? J'en ai pas. Quoi? Tes parents sont pas divorcés? Non, ils s'aiment encore, ces bouffons. Ah la honte. Tu sais, Victor, Camus, Hugo, Fred, de la Star Académie française, disait que l'amour est éphémère et en plus ne dure pas longtemps. J'en sais quelque chose, j'ai vécu 2 jours avec mon ex, mais on n'a pas fait l'amour le premier soir, je suis pas une tepu. Par contre, j'ai un principe de base, je refuse la fellation. Ouais, moi aussi. Moi, c'est ma mère qui les fait. Moi, je suis nul en cuisine. Ah oui, d'accord. En tout cas, j'espère que l'homme qui me fera un enfant sera sérieux et mettra un préservatif. Parce que nous, les femmes, enfin, je veux dire, les filles, on est hyper romantiques.
Quand un homme sache nous parler, je veux dire, il peut tout obtenir de nous. T'as peut-être envie de me dire quelque chose? Vas-y, lâche-toi, Julien. Je peux finir ton Big Mac? Elie Semoun, Merci beaucoup. Kevina et Julien. Merci. Merci, merci, Extrait Michel. du DVD Merci. à partager qui sort dans quelques jours. Merci. Quand tu Merci arrives beaucoup. sur scène, tu commences par Kevina. Il n'y a pas un spectacle d'Elie sans Kevina, non? Ouais, c'est vrai. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais là, maintenant, ça y est, elle a ses règles, elle est mariée, elle est divorcée, elle a vieilli. Hein. Et quand tu parles de Julien, tu fais référence à Franck Dubos, ça m'a pas échappé. Ah bah oui, Franck, c'est mon pote, c'est Évidemment. celui avec qui on a écrit les petites annonces, on avait écrit ce spectacle aussi, Muriel Robin aussi, enfin oui, bien sûr, je suis très fidèle. Alors, tu fais partie des humoristes préférés des Français depuis toujours. Ça veut dire que tu es vraiment dans le cœur des gens. Tu es J'espère. sur scène tout le temps. Il n'y a pas tellement longtemps que tu es en Nouvelle-Calédonie. Exact. Tu vas jouer très loin, là. Je vais jouer très loin avec ce spectacle. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'étais en Guadeloupe, en Martinique, à Londres, j'étais partout. Vraiment partout, ça parle français. Quand tu as commencé ce métier, ton rêve, c'était d'être sur scène. Oui, bien sûr, c'est une drogue, on peut pas s'en passer, c'est génial. Ce rapport avec le public, c'est fantastique, quoi, vraiment, vraiment. Elie Et j'en Semoun. profite pour vous remercier. Merci beaucoup, Elie. Merci à toi. Merci, très visible. Michel. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Le grand show de l'humour. Nous avons demandé à l'IFOP de classer de 1 à 50 les 50 humoristes préférés des Français. Tous genres confondus, toutes générations confondues. C'est une femme qui arrive en tête. Elle est l'humoriste préférée des Français. C'est Florence Foresti. Oh putain, c'est le début de la fin. Allez, regardez. Regardez comme c'est beau. Oh, un diplôme, enfin. Voilà, Franck Broca va nous faire un gros plan de ce trophée. C'est magnifique. Est-ce que vous avez eu beaucoup de prix quand vous étiez petite? J'ai eu le bac, je vous prierai de le noter. J'ai eu le BEPC, j'ai eu le permis de conduire. Ah, quand même. Et maintenant, j'ai le diplôme de Michel Drucker. Voilà. Je suis paré pour l'avenir, tout va bien. Et ça ne m'étonne pas, puisqu'on voit bien que non seulement les salles sont pleines, mais vous avez un rapport particulier avec les Français. Vous le sentez quand vous voyagez, quand vous prenez un train, un avion, vous sentez dans l'œil des gens, on se comprend, ils vous comprennent. Hein. Ah bon? Oui, oui, sauf si je les double dans la queue, là, vraiment, ils sont très énervés, mais je ne le fais pas. Mais, bah oui, oui, on a un super rapport. J'ai cette chance d'avoir été hyper bien acceptée et appréciée par le public, et je leur rends bien, je crois. Voilà, donc je suis contente. Je suis ravie. Merci. Est-ce que la gloire vous a changé? Pas du tout, absolument pas. Vous êtes resté Je très suis simple. restée d'une simplicité infinie. Ne me regardez pas. Non, vous ne me regardez pas. Je ne sais pas qui sont ces saltimbanques. Non, je suis restée moi-même. J'ai toujours été extrêmement... Alors cela dit, Florence, est-ce que vous aimez vous revoir? J'ai du mal. Il y a du mal. J'ai du mal, mais maintenant que je suis bien vieille et que je peux revoir les premiers spectacles, je dis, oh, le marrant de cette gamine, on dirait ma fille. Ça, Ouais. c'est très marrant. Eh ben, Mais quand c'est trop proche, non, j'y arrive pas. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, il faut vraiment que ce soit Regardez. vieux, hein. Vieux. Regardez. Bonsoir, Paris. À la première place du classement des 50 comiques préférés des Français, une femme. Quand vous regardez des images de votre carrière qui commence avec une longue carrière, même si ça ne se voit pas, Arrêtez, Michel. Vous m'enterrez déjà. qu'est-ce qui a changé le plus? Mes cheveux, ma tête. Qu'est-ce qui a Non. changé le Ben, plus? vous avez le même look. Ouais, oui, moi, ça, Non. c'est le maquillage. Vous m'avez mis un Si. filtre. Sauf que vous êtes maman maintenant. Ouais. Et ça a changé. Oui, ça a changé beaucoup de choses et puis ça m'a donné beaucoup d'inspiration, beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Qu'est-ce que vous allez faire en 2018?
Alors en 2018, qu'est-ce qu'elle va faire? Si, elle va retravailler quand même un petit peu, parce que là, ça fait 2 ans qu'elle regarde la vie, qu'elle regarde sa fille grandir, il faut quand même qu'elle se sorte les doigts. Donc la scène. Clairement. Clairement, non mais il faut dire les choses, on n'aime pas rester inactif. Elle a fait de la couture, elle a acheté des sous-verres pour sa maison. Ah oui, quand on a acheté des sous-verres, là, on a fait le tour de la vie, hein, là, faut retourner travailler, hein. Elle a acheté une cigarette électronique, elle vapote. Florence Foresti est la plus aimée de nos compatriotes. Voilà, ça sonne la fin de ma carrière, Michel. Non. Alors, vous avez une petite idée où vous avez déjà des disques d'or, vous avez des DVD de diamants. Bien sûr. Vous allez le mettre où, ça? Alors ça, où je vais le mettre? Ça, je vous cache pas que dans une entrée, ça flash quand même, hein. Dans les toilettes, ça va être dur. Les toilettes, les toilettes, c'est déjà complet? Oui, c'est complet. Non, on va lui trouver une place un peu humble, dans un placard, par exemple. Non, je plaisante. Je plaisante, ça sera dans mes bureaux, par exemple. C'est là où il doit être, parce que c'est mon travail que vous remerciez aujourd'hui, donc ça sera dans mes bureaux. Voilà, formidable. Je vous demande d'applaudir Florence Foresti. Merci pour merci, Florence. hein. Je repars avec mon câble. Merci Michel, merci. Voilà. Je repars en toute humilité, hein, bien sûr. Et ça se porte comme un sac. Voilà, merci. Florence Foresti. L'humoriste préféré des Français. Ce grand saut de l'humour est terminé. J'espère que vous avez beaucoup ri avec nous. Restez sur France 2.